Bon, je m'assois bien, prends ta tasse et tout, on va parler de ça. Tu prends ton petit thé, tout, ton soda, tes biscuits comme tu veux, tu te poses et tout, on va parler. Je sais pas si tu as vu, si tu es comme moi ou tu es tout le temps sur Twitter, porté Instagram et tout. Depuis une petite semaine, je vais dire peut-être un petit peu moins, il y a une polémique, mais il y a une espèce de polémique qui s'est faite autour de jeunes filles, des influenceuses, des putes, voilà, qui ont pas mal de followers quand même, qui se faisaient passer pour des noirs. En fait, les meufs, elles sont caucasiennes et elles se faisaient passer pour des noirs. Mais depuis un moment. Et du coup, voilà, sur leur réseau, elles attiraient un petit peu les personnes qui, voilà, suivent d'autres personnes de la communauté noire et tout. Donc, elles se sont fait littéralement passer pour des noirs. Oh, oh! Je ne sais pas où la photo est sortie, mais je vais vous la mettre quelque part par là. Où la photo est sortie, qui a fait fuiter la photo, en fait, qui a fait ce montage-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est arrivé sur les réseaux sociaux, la photo de cette jeune fille-là, montrant avant-après. Ça n'a rien à voir. Du coup, voilà, la communauté noire, ils ont crié au blackface et tout. Donc, c'est parti dans tous les sens. Ça a été relayé. Franchement, si tu n'as pas vu ça passer, sors de sous ton rocher. Parce que tu vis sous un rocher. Sors et informe-toi. Alors, moi, franchement, je vais donner mon avis puisque j'ai un avis mitigé. Tu vois, je veux pas me dire que je tranche et tout. J'ai vraiment un avis mitigé. Donc, je vais vraiment essayer de décortiquer ça au mieux pour pouvoir expliquer mon avis final. Je vais commencer par une première chose, c'est cette espèce de truc en mode, voilà, la communauté noire a tout de suite crié au blackface. Pour ceux qui ne le savent pas, le blackface, en fait, c'était, voilà, au théâtre, un mec et tout, enfin, un comédien qui avait joué, un comédien blanc, qui avait joué le rôle d'un noir. Et du coup, il s'était peinturluré le visage avec de la peinture noire, mais en caricaturant les stéréotypes des noirs. Donc, une bouche rose, imposante, etc., etc. Donc ça s'était fait, je sais plus quand, franchement, là, j'ai pas l'info en tête, mais ça s'était fait il y a longtemps. Et du coup, ça, c'est le blackface. Ça a quand même une connotation de moquerie, une mauvaise connotation derrière, une connotation de, voilà, de stéréotype. De stéréotypage, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas je vais le dire quand même, où on vient vraiment stéréotyper la personne noire avec, voilà, ses caractéristiques. Dans le cas présent, franchement, dans le cas présent, je ne sais pas si moi j'irai aussi loin. Je ne sais pas si moi j'irai aussi loin de stéréotypes, de vraiment se dire que voilà, ces meufs-là ont voulu faire du blackface. Je pense pas. Clairement, si on doit quand même rester pragmatique, elle n'avait pas d'arrière-pensée à vouloir être malveillante vis-à-vis des personnes de couleur. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente. Franchement, si on doit dire des choses, mais vraiment de manière pragmatique, si on doit regarder les femmes qui sont les plus suivies au monde, je peux comprendre que ces filles-là, elles se disent, mais ce qui est beau en fait, c'est les formes généreuses. Ce qui est beau aussi, c'est la fille typée. Mais elles sont pas bêtes. Elles sont pas bêtes. Elles ont fait quelque chose. C'est qu'elles se sont pas transformées en la fille noire, 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 les cheveux crépus, en mode 4C. Non. Ah non. Elles ont compris des choses. Bien que, je veux quand même revenir sur un truc qui me vient à l'instant. C'est... On parle de ça aujourd'hui, de ces filles, en fait, ces influenceuses qui se font passer pour des noirs. Mais je crois en 2015, il y a une femme, je crois qu'elle s'appelait Rachel, je ne vais pas dire de bêtises, Rachel Dolezal. Enfin, je vais mettre le nom, voilà, Dolezal ou Dolezal, en fait, bref. C'était une activiste américaine qui, pendant des années, elle a travaillé en fait dans une association pour la reconnaissance, la promotion des gens de couleur, voilà, des gens de couleur.
elle s'est fait passer pour une noire, mais ne reconnaissant jamais, je vais essayer de trouver une photo pour la mettre, mais ne reconnaissant absolument pas qu'elle était blanche. Hein. Elle avait des cheveux, mais hyper bouclés, permanentés, tout pour que ça boucle et tout. Mais à un moment donné, voilà, elle a dû quand même le reconnaître, elle a dû le reconnaître. Mais cette personne-là avait, je crois qu'elle avait même été jusqu'à adopter des enfants noirs pour être vraiment ancrée dans le truc. C'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Mais bon, l'histoire de cette personne-là est d'autant plus complexe, on ne va pas s'étendre dessus, on va passer à autre chose. La deuxième chose dont je vais parler, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou sur l'image, enfin sur l'écran et tout, je sais pas, mais bon. C'est, voilà, elles se sont pas caractérisées comme étant des femmes foncées de peau, à la peau ébène, etc. Non, elles se sont bien gardées de ça. Elles se sont dit, je vais surfer sur la vague et je vais être plutôt métissée, les cheveux bouclés, wavy hair, curly hair, voilà, plutôt métissée, voilà. C'est bien facile, hein? Ouais, c'est bien facile parce que c'est ce qui arrange. Ça arrange tout le monde. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui est mis en avant. Et je tiens même à dire autre chose, c'est que je pense qu'à un moment donné, ces filles-là et ces personnes-là ont même compris que même dans nos communautés, il y a un problème parce que comme l'avait dit justement la chanteuse Spice, parce que j'en ai parlé dans l'autre vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, dans notre communauté, il y a ça. C'est hiérarchisé. Une personne avec une couleur plus claire aura plus d'avantages, sera mieux reçue qu'une personne avec une peau plus foncée, etc. C'est comme ça. C'est pas généralisé, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ça existe. On peut faire l'autruche tant qu'on veut, ça existe. D'accord? Donc, moi, je tiens quand même à dire, hein, avant de vouloir dire aux autres, oui, acceptez-nous, etc., etc., il faudrait qu'on pense aussi à balayer devant notre porte. Voilà. Parce que, voilà, entre nous-mêmes, on essaie, voilà, on est catégorisé en disant, ouais, toi, t'es trop noir, toi, t'es plus clair, bon, toi, tu passes mieux parce que t'es plus clair, tu seras plus accepté, etc. Donc, en tous les cas, ces filles-là avaient compris ça. Et elles se sont dit, voilà, moi, je vais m'arrêter à ça. Et il ne faut pas qu'on se leurre non plus. Les Kim Kardashian et compagnie qui mettent 2 tresses collées dans leur tête. Et quand je vois un article qui écrit, oui, la mode des 2 tresses collées mis en avant par les Kardashian. Ça même, je m'étais envolée comme un avion quand j'avais vu ça. Et je n'ai toujours pas atterri. Là, j'ai déjà dépassé la lune. J'ai déjà dépassé la lune Mancalé parce que d'où c'est ces meufs-là qui ont emmené les 2 nattes collées. Elles ont décidé de faire ça dans leur tête parce qu'elles sont connues, que c'est elles qui ont... Il y a quoi même? Il y a quoi même? Quand est-ce que nous, on a arrêté de faire nos 2 tresses collées? Pour aller dormir depuis des siècles et des siècles, j'ai fait mes 2 nattes collées dans ma tête. Hein? D'où elles ont emmené ça? Et là, mais en tout cas, elles font qu'aujourd'hui, les jeunes filles se reconnaissent en elles et se disent, oui, voilà, oulala, c'est ce qui est joli, c'est ce qui est bien, il faut avoir un cul de 2,50 m de long, il faut avoir des hanches de, voilà, de 1,50 m de large, il faut avoir une poitrine qui monte dans ta gorge et il faut avoir une taille oupe comme ça de 10 cm de diamètre. Et donc, voilà, pour, si tu veux, oui, ressembler, soi-disant, aux personnes de couleur qui ont tout ça, soit dit en passant, normalement, et c'est bien proportionné, s'il vous plaît. En tous les cas, c'est ce qui fait que ces filles-là, ça font ça. C'est ce qu'elles voient. Ce sont des meufs qui sont hyper connectées sur les réseaux. Ce sont des meufs qui, voilà, qui veulent suivre la dernière tendance. La dernière tendance, c'est les femmes généreuses, c'est les filles à la peau, comme on dit chez nous en Guadeloupe, à la peau chapée. Donc voilà, elles veulent ressembler à ce genre de personnes. Mais si nous-mêmes entre nous, on ne se disait pas déjà, oui, c'est ce qui est plus joli, etc., etc., et qu'on s'élevait tout ensemble, elles ne se seraient pas fourrées dans cette brèche-là, je pense.
Enfin bref, ça c'est un chapitre que je vais clore même parce que il faut qu'on s'accepte tous, il faut qu'on arrête de sectoriser, de dire ouais parce qu'elle est curly, elle a des cheveux ondulés et elle a une peau plus claire, elle est plus jolie, moi je suis plus moche, les filles plus noires sont pas jolies, les plus claires sont machin, je veux forcément avoir un enfant mix parce que c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui est beau, etc. Bon, on va arrêter les conneries. Franchement, on va arrêter. En tous les cas, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu vas regarder ma vidéo, tu vas comprendre aussi ce que je disais. Bref, là, je vais donner mon avis général qui est quand même en demi-teinte. Je condamne, mais tellement fermement, ces meufs qui pensent en fait que être noir, ou même être chabine, chapé, mixte, curly, tismé, tout ce que tu veux, ou d'être une femme à la peau ébène, black girl, dark woman, etc. Tous les hashtags comme ça qui peuvent exister, ça se cantonne uniquement à devoir avoir en fait des fesses bien bombées, une taille plutôt marquée, des cheveux curly, une bouche en cul de poule, une bouche en cul de poule, que voilà, ça s'arrête à ça. Parce que nous, quand justement on a tous les jours droit à des remarques, qu'on a tous les jours de la discrimination faciale, qu'on a un petit peu plus de mal que les autres à trouver du travail, qu'on doit s'apprêter des fois autrement pour être mieux perçu par la société. Et cette dernière chose-là, moi je ne ferai jamais ça, je dis ça déjà, je ne ferai jamais ça. Je suis ce que je suis, t'es pas content, c'est pareil. Nous, on n'a pas d'échappatoire. On est comme ça, on est comme ça. Notre culture, notre vécu, notre histoire fait qu'on est noir. C'est pas ces stéréotypes-là ça qui font qu'on est noir. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est l'histoire. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est toute la souffrance qu'il y a derrière qui fait en fait que la communauté noire est aussi puissante, je vais dire. Et pas puissante en mode au-dessus des autres, pas du tout. Hein, qui veut dire que c'est aussi marqué. C'est parce qu'on a une histoire forte. Et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. C'est pas du tout ces espèces de caricatures-là, enfin, ces espèces de stigmatisation-là. Ça a le don de m'énerver, ces trucs-là, ça. Enfin, bon, bref. Mais de notre côté, j'ai envie, bête que je suis, j'ai envie de me dire que ces filles-là surfent sur la vague de quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Et qu'il faut arrêter les histoires de blackface et tout. On va trop loin déjà, on s'envole trop loin. Il y a quelque chose que j'ai même envie de dire. Nos sœurs se sont pendant tellement longtemps senties mal, brûler la tête, fait toute espèce de potion, toute espèce de décoction pour pouvoir se blanchir la peau parce qu'on nous a pendant tellement longtemps tannés. Fait quoi? Qu'on n'était pas jolie parce qu'on avait la peau noire, les cheveux raides, nos cheveux c'était les mauvais cheveux, etc., etc. Que j'ai envie de penser que si maintenant certains le font dans l'autre sens et comment justement à vouloir passer de l'auto-bronzant, aller dans les spas là, rentrer dans l'espèce de truc là, machin, se brûler la peau, risquer des cancers de la peau d'ailleurs, mettre des permanentes, se brûler la tête pour que les cheveux soient plus curly, passer des heures avec un fer à boucler pour pouvoir faire des boucles et tout. Et ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a, comme on dit chez moi. Donc, si ça engraisse l'oie, ça engraisse le canard. D'accord? Donc, si c'est bon pour l'un, c'est bon pour l'autre. Donc, finalement, je me dis, eh ben voilà. Ça commence un petit peu comme ça, où
on voulait être reconnus nous aussi comme étant des personnes belles, eh ben, il faut qu'on accepte quelque part qu'il y ait des gens aussi, des jeunes filles qui veulent eh ben, nous ressembler. Quand bien même elles ne le font pas de la bonne façon, elles ne le font pas de la bonne façon, elles ne devraient pas dire qu'elles sont noires. C'est pas correct du tout. Faire comme si oui, elles sont vraiment noires et tout, ça c'est pas correct. Mais si elles commencent à s'identifier à des personnes de couleur, tant mieux. Quand bien même ce ne serait pas encore des femmes ébènes, mais ça reste nos sœurs en fait de la communauté noire et c'est une avancée. Quelque part, j'ai envie de dire on aime trop rentrer vite dans de la grosse polémique, voilà, remettre en doute l'histoire, etc., crier au loup, quand des fois, il faut prendre les choses de façon un petit peu plus modérée, pointer du doigt ce qui n'est pas bon, mais rester quand même assez modéré dans ce qu'on fait parce que moi, la façon dont ça a été décrié et tout, je pense que c'est un petit peu trop, mais rien que chouïa, hein, un petit peu trop. Mais il est bon de rappeler, quand on est noir, on dit qu'on est noir, c'est qu'on est vraiment noir, qu'on a des ancêtres noirs, qu'on connaît notre histoire. Voilà, c'est ma pensée de tout ce truc-là. Peut-être un petit peu décousu et tout, mais c'est ma pensée générale. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu veux, on en rediscute dans les commentaires. N'hésite absolument pas à m'envoyer des messages et tout. On peut en rediscuter dans les commentaires. Mais aussi sur les réseaux sociaux. Suis-moi sur Instagram, Snapchat, Twitter. Voilà, je te mets tout ça juste ici. Et on peut en rediscuter. En attendant de te retrouver pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Le truc est là, entre toi et moi là, le truc est passé, hein, j'ai senti ça. Pas toi?